On va parler du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a ce match, honnêtement, je pense que tout le monde attend cette rencontre entre le Bayern qui marche sur l'eau, hein, tout simplement. C'est un 15 sur 15, toute compétition confondue, 15 matchs. 15 victoires, un football offensif de qualité. Honnêtement, on se régale. Et puis de l'autre côté, il y a le Paris Saint-Germain qui est très performant en Ligue des Champions, un peu moins en Ligue 1, toujours ses problèmes de blessures. On le sait maintenant, Désiré Doué sera forfait pour cette rencontre. Il a été blessé face à Lorient. Et puis, cette séquence que tout le monde a vue d'Ousmane Dembélé sur la rencontre d'hier face à Nice, où il se plaint d'une douleur aux ischios. Vous pouvez aller sur le site l'équipe.fr. Loïc Tanzi, qui suit le Paris Saint-Germain pour le journal, donne quelques informations. Il a pu s'entraîner aujourd'hui Ousmane Dembélé, ce n'est pas une rechute, donc il y a une incertitude autour d'Ousmane Dembélé. La question est toute simple, faut-il s'inquiéter pour le PSG avant le match face au Bayern? Président, à cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Raymond, il lance pas. Je m'en souviens même pas. Je sais pas, je le voyais comme ça, je suis pas allé le chercher. Non, mais j'aimerais bien que Raymond il lance les et ben, on le fera, mon Ludo. Vos désirs sont des ordres, pas de souci. Je vais voir le rôle d'acteur. Ouais, c'est vrai qu'on s'en sert pas, c'est dommage, parce que c'est un brillant acteur. mes qualités. Mais bien sûr, bien sûr. Au-delà de votre beauté naturelle, de votre charisme, de tout ça, bien évidemment. Alors, j'ai la team des noms, pas d'inquiétude, c'est Johan et Ludo. Qui commence? Je peux commencer. Oula, jeu dangereux. Artiste, ouais, je sais. Il peut faire très très bien. Moi, j'ai dit que j'étais pas inquiet. Je dois lui faire. Non, eux, ils sont pas inquiets, et vous êtes inquiets. Oui. Ah ouais. Et toi, t'étais pas inquiet? Ok. C'est vous me faites peur. Non, mais j'ai eu une journée compliquée. Donc. Écoutez, votre réponse, c'est oui, je suis inquiet. C'est possible que j'ai pas été très. Donc j'ai la team des oui. Oui, je suis inquiet, bien sûr. Alors, à mon avis. Je vais commencer, Arnaud. Et Régis, prenez beaucoup de temps. Prends du temps. Oui, On va commencer par Yo, 30 secondes ou plus. Oui. Non, il ne faut pas être inquiet pour Paris. Non, pas du tout inquiet. Le 1er octobre, c'est pas il y a 10 ans, c'est il y a à peine un mois. Le Paris Saint-Germain était extraordinaire contre le Barça. À Barcelone, il n'y avait pas Dembélé, ni Kvaratskhelia, ni Doué, ni Marquinhos, ni João Neves. Titulaire Mayoulou et Mbaye. Mayoulou qui avait marqué. Le Paris Saint-Germain était mené 1-0 et le Paris Saint-Germain a redressé la situation avec un jeu flamboyant, formidable. Ramos qui sort du banc et qui marque. L'entrée de Nchantou. Le Paris Saint-Germain arrive toujours à se réinventer. Il fait une nouvelle saison absolument incroyable, différente de la saison passée. Mais il y a toujours droit dans les yeux, il y a toujours ce football épatant. Franchement, il n'y a pas à avoir peur. Régis. Inquiet, non, mais soucieux, oui. Vu les performances de Paris en championnat, où quand même ils sont un peu dans le dur sur les performances, ils ont du mal à gagner leur match. A contrario, en Ligue des Champions, ils font des matchs incroyables. Et puis la liste des blessés qui se renouvelle toutes les semaines. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur la nature des blessés. C'est une nature avant tout musculaire. À des postes importants, des joueurs importants. Vous allez jouer contre le Bayern qui, sur 15 matchs invaincus, qui est une véritable machine aujourd'hui. Vous avez le droit de vous poser des mauvaises questions ou d'être soucieux. Oui, ça peut l'être. Maintenant, on est toujours un peu surpris avec Paris, mais aujourd'hui, on a le droit de se poser la question. Ludo. Non, mais dans un pari à deux visages, on a vu le visage Ligue des Champions. Et le visage Ligue des Champions, c'est une tuerie absolue, c'est une boucherie. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce niveau-là. D'autant plus que Paris à domicile est généralement toujours très très bien. Ils perdent très peu de matchs en Ligue des Champions au Parc des Princes. Et puis dernièrement, on peut faire un point de comparaison puisque le Bayern vient de battre Bayer Leverkusen 3-0 à domicile. N'oublions pas que le Paris Saint-Germain a tenté de mettre le double, voire plus, à Leverkusen. Donc ça peut nous donner des arguments pour ne pas être inquiet. Pour conclure, Arnaud. Moi, je suis très inquiet. On n'a rien à vous cacher parce que, à écouter mes camarades, on a l'impression qu'il suffit qu'ils appuient sur un bouton. C'est pas la lumière, hein, c'est pas on-off. Hop, d'un seul coup, ils basculent, ils mettent la tenue Ligue des Champions. Là, ils jouent la meilleure équipe d'Europe du moment, qui est supérieure au Barça, évidemment qui est supérieure à Leverkusen. Et il y a tellement de blessés, tellement de joueurs en plus qui sont pas blessés mais qui sont moins forts physiquement que ça peut mal tourner. J'ai laissé un peu plus de temps. Finalement, vous êtes rentré dans votre super duel. Oui, Arnaud, bravo, voilà, quel talent. Si vous aussi, vous êtes inquiet pour le Paris Saint-Germain avant ce match de choc, cette grande rencontre face au Bayern Munich, vous votez pour Arnaud et Régis. Si au contraire, tout va bien, zen, tranquille, vous votez pour Yo et Ludo. Président. Moi, je suis d'accord avec Arnaud. Bien sûr. Parce que j'ai l'impression que l'image du bouton on-off, ça vous a plu. Mais oui, c'est ça. Du jour au lendemain, dire, parce qu'ils ont réussi leur match de Coupe d'Europe,
Ils doivent réussir le prochain. Parce qu'en Coupe d'Europe, ça marche. Et le reste, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, sur plusieurs matchs, avec, comme disait Régis, avec des blessés, avec des joueurs qui sont un petit peu moins bien, des difficultés à gagner des matchs, même en championnat. Oui, on peut se poser la question, c'est l'ensemble du groupe. C'est pas, en plus, qui était un petit peu en difficulté. Donc, inquiet, non, parce que ce n'est pas un match décisif. Mais oui, Non, mais là, on peut se poser la question. sans parler du caractère décisif, c'est sur la forme du moment des Parisiens. Sur la forme du moment, quand on voit la forme du Bayern et la forme de Paris, on peut se poser des questions. C'est pas le Barça, hein. Ils vont pas s'aligner à la ligne médiane et défendre à l'envers. Ils défendent un peu mieux. Ah ouais. Giovanni, dans la période, quand vous arrivez au mois d'octobre, mi-octobre, quand vous avez eu une préparation tronquée comme celle qui a été le PSG... Là, c'est carrément pas de prépa, Régis. Il n'y a pas eu de préparation, donc il a composé avec des préparations individuelles des uns et des autres, et qui, plus de tout ça, il y a eu des blessures musculaires qui se sont additionnées. Et là, vous arrivez au mois d'octobre. Bien souvent, nous, octobre-novembre, on n'est pas toujours tranquille, parce qu'il y a une forme de fatigue, mais alors une fatigue psychologique ou physique. Comme ils n'ont pas eu de préparation, à un moment, il y a des disparités qui se font entre les joueurs. Ouais. Les formes, les méformes, parce que tout le monde n'a pas le même temps de jeu et on fait attention à tout ça. Et là, vous jouez le Bayern qui marche sur l'eau aujourd'hui. Où eux, ils sont énormes. Eux, ils ont fait une préparation et puis on a la sensation que c'est une machine aujourd'hui. Hein, ça avance, il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de maîtrise dans leur jeu. Ludo et Yo, ils ont dit parce que c'est la Ligue des Champions. Et Arnaud, il a raison. Et je rejoins aussi. Je veux dire, c'est un match de Ligue des Champions. Alors après, c'est pas un match décisif. Donc sur l'aspect comptable, il n'y aura pas de. Non, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac. Donc peut-être pour cette raison, ça va le faire. Mais quand tu le fais une fois, moi, je suis assez d'accord. Mais quand ça fait 3 fois que tu le fais, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'en Ligue 1, il y a une gestion. Il y a une gestion du 15 points d'avance à la fin, en fait. Mais même dans le management de Luis Enrique, voilà, sur les compos. Hein. ouais, mais Ludo, tu le sais, toi, les matchs de championnat, les matchs de Ligue des Champions. Quand tu les as. Et je sens que les joueurs, ils sont maintenant. Il y a une intelligence et une gestion émotionnelle et physique qui fait qu'ils savent qu'ils ont un petit temps d'avance en Ligue 1. Donc pour l'instant, ils sont en train de refaire du frais un petit peu, essayer de gérer les temps des uns et des autres. Il fait aussi ce qu'il aime bien, c'est-à-dire les 6 premiers mois, le côté laboratoire pour incorporer quelques jeunes, pour redonner de la confiance à certains. Voilà, il fait ça, en fait, Luis Enrique, souvent. Et après, quand ça devient sérieux, quand il faut, à un moment donné, enclencher sur la deuxième partie de saison, il met son 11, on y va. Mais là, quand tu vois les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, ils ne l'ont pas fait une fois, ils l'ont pas fait 2, ils l'ont fait 3 fois. Avec brio. Donc moi, c'est à modérer quand même. T'appuies pas sur le bouton on-off, mais il y a quand même. C'est à modérer. Pourquoi vous modérez, Arnaud ? Parce que l'Atalanta, ils sont. C'est plus l'Atalanta qu'on a connu, ne serait-ce qu'avec Gasperini. Leverkusen, c'est quand même pas non plus le même Leverkusen qui était champion d'Allemagne il y a d'accord, un an et demi. mais en passer 7 quand même, c'est. Non, mais d'accord, mais il y a des soirs comme ça où. Voilà. Et le Barça Alors le Barça, c'est différent, je suis d'accord. Mais le Barça. Yo, il attend. Non, mais le Barça, c'est différent. Le Barça, c'est différent. C'est un rendez-vous un peu, je vais dire, mythique, historique. Là, ça va pas il y a une être un rivalité. truc Si, oui, mais je pense qu'en face, ils sont plus forts. Oui, mais Arnaud, quand l'an passé, le Paris Saint-Germain rencontre le tirage au sort Liverpool. Oui. Et Liverpool, pareil, les 3 premiers mois de la saison, ils sont extraordinaires, fantastiques. Ah bah à cette époque-là, tout, Johan, c'est la meilleure on est équipe d'Europe. très inquiets. Et Mohamed Salah est favori pour le Ballon d'Or à cette Exactement. époque-là. Et encore une fois, c'est pas parce que je veux absolument avoir raison dans le débat, mais je trouve que quand même, un peu quand même, le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain, je trouve toujours des ressources. Le Paris Saint-Germain, quand même, a été extraordinaire contre Liverpool. Mais à l'époque, il y a un Dembélé qui est hors zone, hors sol. Et est-ce qu'un jour, une prochaine fois dans sa carrière, il sera à nouveau hors Et sol? tu vois qu'Hakimi est toujours extraordinaire, Nuno Mendes n'est pas toujours extraordinaire. Si, mais c'est des garçons qui. Mayoulou, t'as Non, mais c'est. Mayoulou. Attention, Mayoulou, si tu aujourd'hui. Mayoulou, il marque en finale de Ligue des Champions, il marque en Coupe du Monde des clubs, il marque contre. Oui, mais si aujourd'hui tu te dis que c'est Mayoulou qui va porter le Paris Saint-Germain, c'est pas lui rendre service, à mon avis. Juste parce que forcément, ça sera un de nos thèmes un petit peu plus tard sur la notion de. En Ligue 1, les équipes attendent parfois un peu plus le Paris Saint-Germain. Raymond, sur l'opposition pure de ce que propose le Bayern Munich, est-ce que, même s'ils sont très forts, est-ce que c'est pas un style qui peut davantage convenir aux qualités des Parisiens ? Même s'il manque Désiré Doué, il y aura Bradley Barcola, Ousmane Dembélé devrait pas être titulaire, mais il peut rentrer, Kvaratskhelia. Est-ce que sur l'opposition tactique, c'est pas un bon match pour Paris ? Le Bayern a le ballon aussi. Il le gère bien et ils mettent de la vitesse. C'est pas. Et vous ne pensez pas que Paris préfère ce type d'équipe-là ?
Il y aura plus d'espace, c'est une certitude que face à. Moi, je suis pas d'accord avec Nice. ça, Giovanni. Non. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je suis pose que désolé. les questions, je n'émets aucun avis là. Allez-y, Régis. On prend l'exemple de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Chelsea. Chelsea, on aurait pu croire que ça pouvait leur convenir. Chelsea leur ont imposé quelque chose, un défi athlétique. Ah, ils sont allés chercher partout. Ils ont été les chercher, ils ont mis le ballon dans la défense, parce que Paris, dès que le ballon est un peu derrière, ils ont abusé un peu de jeu long Chelsea, mais ils leur ont imposé ça. Le Bayern, ils sont capables d'imposer ça, parce qu'ils ont les joueurs pour imposer Bien ça. sûr. Donc je ne suis pas certain que le jeu du Bayern peut convenir à Paris sur certaines situations. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. À partir du moment où il y a une équipe, et Chelsea leur ont fait du mal, moi ça m'a marqué. Ils les ont secoués. Oui. Ils les ont secoués. C'était la bonne stratégie. Ouais. Genre, moi, je regardais dans la télé, je dis ah oui. Ah bah, Là, c'est sûrement l'équipe, la raison. Honnêtement, depuis 1 an et demi, moi je trouve que c'est l'équipe qui a fait le plus de mal au Paris Saint-Germain, mais de loin, quoi. Parce Surtout que- les comportements Mais du Paris jeu. aussi Ils avaient- commence à être sur les rotules aussi. Tu vois, Oui, non, mais bien il y avait sûr. aussi. Non, mais après, je comprends très bien, c'était une finale, mais tu sentais aussi que Paris. Mais moi, j'avais juste un autre petit argument. Offensivement, allez-y, le Bayern extraordinaire, évidemment. Tous les noms, il y a une manière Harry de Kane, jouer Luis ensemble. Diaz, Mais Michael quand tu Olise, vois déjà- même Gnabry revient très bien. Nous, on a quand même 2 des meilleurs latéraux du monde. Quand tu vois les latéraux. Enfin, vous dites nous, c'est le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Le latéraux du Bayern. Vous connaissez pas cette passion pour Paris? J'ai un Non. respect infini pour Guerrero, Bouet, Leimer, Stanisic, Bischoff. Je vois pas en quoi c'est supérieur au Paris Saint-Germain. La défense centrale. Ouais. Et j'ai un respect infini pour Ta, pour Upamecano et pour Kim. En quoi la défense du Paris Saint-Germain? C'est pour te dire aussi, oui, évidemment, ce Bayern est formidable, ce Bayern est extraordinaire. Mais même le milieu de terrain, Kimmich, Non, mais il y formidable. a des périodes. On est dans des bonnes phases, dans des moins bonnes phases. Giovanni, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur ce. Sur ce match-là, Voilà. moi je suis. Non, parce que vous avez dit que vous ne donniez pas votre avis. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal. On l'est quand même. Surtout que vous serez au match, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. pas de points en plus. Bien sûr, bien sûr. Non, je Non, mais suis je sais qu'on l'a gagné. suis pas inquiet pour le Paris Saint-Germain dans la mesure où j'ai un peu le même ressenti que Ludo. C'est pas le bouton on/off, mais j'écoute de manière très religieuse Luis Enrique. C'est une relation qui a mis du temps à se tisser, mais j'apprends à lui faire confiance. Et honnêtement, dans le discours, on sent qu'il fait bien passer auprès de ses joueurs la notion de marathon sur les 34 journées du championnat et qu'ils ont à aucun moment envie de revivre ce qui s'est passé la saison passée sur les points en Ligue des Champions. Et tu sens qu'ils ont envie de se mettre au plus vite à l'abri, de prendre plus de points. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner face au Bayern, mais j'ai aucun doute sur le fait que même s'il y a l'absence de Désiré Doué, qu'Ousmane Dembélé ne débute pas, ils seront au rendez-vous dans l'intensité, psychologiquement. Voilà. Je pense qu'ils vont envoyer un grand match. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Donc, je peux T'as des faire retours la aussi. critique de. Ouais. Ouais, Bien sûr. Il suffit qu'ils aient envie, le PSG. Ils sont un C'est peu... ça, voilà, ils ont envie, ce match-là, ils ont envie plus que d'autres matchs. Je dis pas que Et ça veut dire va qu'ils faire gagnent, la Raymond. différence. Mais non, mais c'est pas un argument. bah si, la détermination, Mais non, ça compte, Raymond. Oui, non, et les autres, ils n'ont pas envie. Mais tout le monde a envie. Bah oui, Mais Raymond, dans le rapport de force, on ne peut pas dire il y a une équipe qui a envie et Vous l'autre avez été joueur. et l'autre qui n'a pas envie. vous avez été joueur. Oui, bah, des fois on a envie, mais l'adversaire il a toujours envie. Oui, mais parfois on a un peu moins envie sur certains types de rencontres. J'adore cette Non, super comment ils n'auraient pas envie, le Bayern, de jouer ce match-là contre le Raymond, champion vous ne d'Europe? répondez pas à la question. C'est Mais votre si, je spécialité. réponds à la question. Vous avez un passé de joueur. Non, mais là, c'est moi qui interroge. Alors Ludo, vous avez un passé de joueur. Il y a des matchs, on a un peu plus envie que d'autres. Ah, il y a des matchs, vous n'aviez pas envie, Ludo Disons que le degré de motivation était moindre. C'est moche. Voilà. Non, mais ça arrive. C'est humain. C'est humain. C'est humain. Mais pas dans ce Ton tour match-là. de Coupe de France au mois de janvier, il n'est pas comme ton match Finale de Coupe ton de France. affiche de Ligue 1 ou ton gros match de Ligue des Champions. on va Voilà. dire. Et nous, entraîneurs, je- on se casse la tête. Tu vois, Les coachs sont déprimés. Nous, il y a des émissions parfois. Pas- je dis pas- Alors, je dis pas que c'est bien. Non, parce que en fait, ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est que le Paris Saint-Germain est tout le temps régulier. Ils font plus de enfin, quand ils sont bien, ils font rarement de cadeaux à l'adversaire. Et ça a été prouvé la saison dernière où sur tous les matchs, ils ratatinent tout le monde. Ils jouent jamais à l'économie, on va dire. Peut-être que là, ils s'attendaient peut-être pas à cette vague de blessures si tôt. En fait, on pouvait imaginer que ça allait être un petit peu compliqué parce qu'ils ont quand même chargé la mule sur la saison dernière. Mais autant, je pense qu'ils s'y attendaient pas. Donc il y a forcément eu une gestion de crise sur le physique. Et Ah bah ils n'avaient pas prévu de faire autant tourner, d'avoir Donc ces pour compos, moi, ça, c'est sûr. ça se vaut, ce que vous avez dit, la volonté de prendre des points tout de suite en Ligue des Champions pour être peinard, et en Ligue 1 de gérer ces 15 points Marathon. d'avance qui... Voilà. Mais vous savez, quand il y a autant de blessures dans un effectif avec des joueurs aussi importants, les autres joueurs qui sont présents dans l'équipe, Vitinha par exemple,
tous ces joueurs qui jouent régulièrement, Hakimi, tout ça, ils élèvent encore plus le niveau de jeu pour amener encore l'équipe plus haut. Et il y a une part de risque qui est encore supplémentaire par rapport à ces joueurs-là, sur l'aspect athlétique. Ouais. On ne se rend pas compte de tout ce qui est regardé par rapport aux joueurs qui jouent et les joueurs qui ne jouent pas. Il y a des données qui sont faites pendant les matchs, mais qui sont incroyables. Il peut y avoir des répercussions même par la suite. Ouais. Et alors, moi, je trouve qu'il tombe très bien le match quelque part contre le Bayern, parce que sur l'aspect comptable, il n'y a aucun risque en fait. Ils sont bien libérés. Bien sûr, ils vont jouer libérés. Retour Mais de Marquinhos, retour de Neves, retour de Fabien Ruiz. Ouais. Est-ce qu'ils commenceront pas? Je sais pas. Mais Je pense que Ruiz, Neves et Vitinha, les trois, ils seront là. Voilà. Juste, j'avais une petite relance sur la défense parisienne, parce que sans leur faire offense, Lucas Chevalier et Elias Abarni ne réalisent pas le meilleur début de saison de leur carrière. En revanche, Luis Enrique, lui, sur le comportement défensif de son équipe, il est très content. On l'écoute. Je pense qu'on a amélioré la manière que nous défendons. On a concédé plus de buts de ce que nous méritons. Et je suis content. Je pense qu'on est en train d'améliorer ça. Pendant toute la saison, on va voir que les numéros ou le nombre de buts qu'on concède, ce sera, j'espère, moins. Mais je suis plus content cette année que l'année dernière en ce moment de la saison. Est-ce que vous êtes d'accord, Arnaud, avec Luis Enrique sur la progression? Parce que lui, clairement, il nous dit qu'il trouve que son secteur défensif progresse. Ah, c'est difficile de... Il partait de loin en même temps. Non, je ne dirais pas ça, mais c'est difficile de lui donner tort, puisqu'il a quand même prouvé qu'il avait des certitudes et qu'on avait du mal, nous, à se mettre à sa place, et parce que déjà, on n'est pas à sa place, tout simplement. Et l'année dernière, quand lui avait ce discours ultra positif en disant « mais on va y arriver, on va gagner la Ligue des Champions », on le regardait, on se disait « mais elle sort déjà de la poule ». Et puis derrière, Surtout vous, hein. Surtout moi, effectivement. Donc aujourd'hui, on est quand même obligé de se raccrocher un peu à ce qu'il raconte. Après, j'imagine que dans sa réflexion, il tient compte aussi de ce que lui apporte Lucas Chevalier, au moins dans sa façon de jouer. Il est très content, Lucas C'est Chevalier. pas qu'ils défendent mieux, c'est qu'ils défendent Comme différemment. ou comme il veut. Différemment par rapport à la saison dernière, par rapport au bloc. Voilà. Parce que Je pense Chevalier, que il est c'est beaucoup ça. plus haut dans le jeu. Vous trouvez qu'il défend mieux en avançant, Régis? Ah oui. Ouais. Ils ont gagné 10 mètres pratiquement. Alors il y a une prise de risque, mais ils défendent d'une façon différente que la saison dernière. Je pense que c'est plus ça que le rendement, à mon Et avis. puis on va voir avec Marquinhos Pacho, là. Ouais, Zabarni, il lui a donné Oui. le jeu. Là, t'as la doublette qui se connaît très bien. T'as le meilleur défenseur, t'as la t'as ligne pas de de 4, chaud, t'as la ouais. ligne de 4 titulaire. Donc là, c'est pour ça que pour moi, il y a, en termes d'insécurité, il n'y a pas de quoi s'alarmer, parce que tu retrouves ta défense type. Non, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que même avec les joueurs, avec tous les joueurs, en jouant le Bayern, on ne peut pas être inquiet Vous si contre le Bayern actuel, Avec l'équipe contre ce type Bayern, aussi. même avec Ah l'équipe oui. type, cette équipe du Bayern, elle peut faire peur à toutes les équipes d'Europe. Vous la Même- redoutez même en- énormément, oui, cette équipe. complètement, oui. Ce sont les deux meilleures qu'est-ce qui vous équipes impressionne? d'Europe. Tout, la vitesse, l'engagement, les prises de risque, c'est une équipe qui joue, qui provoque, qui use l'adversaire. En bully, c'est aussi comme chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune équipe, il y a quasiment toutes les équipes du championnat qui sont impactées psychologiquement par le Bayern Munich. Oui. C'est-à-dire que On rappelle Ludo que vous avez joué au Werder. il y a Vous aucune connaissez équipe le qui Bayern. se permet de venir les harceler, de les mettre sous un peu ce que vit Paris en Ligue 1, on y reviendra tout à l'heure, mais disons qu'ils ont une marge de manœuvre pour pouvoir étaler leur talent. On ne les met pas en réduction de temps et d'espace, on va dire. Donc, ils ont aussi dans leur championnat... Ça va leur faire la tout drôle avec Paris. C'est fort possible. Ouais. C'est pour ça que l'opposition va être très agréable Ils ont aussi à gagné suivre. leur match de Coupe d'Europe. Ils ont aussi gagné. Mais Ils n'ont pas mondial gagné, des clubs. ils ont le pas Paris- gagné que le championnat. Bien sûr, bien sûr. J'y étais au Mondial des clubs, je peux vous dire que le C'était match serré. bascule très très serré, et le match bascule du bon côté, mais Là, c'était un beau match. pour le coup, ouais. Bah, c'est deux équipes qui sont... Juste, Tanguy, on a la compo, l'équipe type du Bayern? C'est la compo de ce week-end où ils avaient énormément fait tourner l'équipe de Vincent Kompany sur cette victoire face au Bayer Leverkusen avec notamment Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz et Dayo Upamecano qui avaient été il a mis sur ménagé. le banc. Upamecano n'a même pas joué, donc il sera sans doute évidemment titulaire face au PSG. Et on va écouter Vincent Kompany qui parle de la forme de son équipe, forcément, un entraîneur heureux. Dienstag wird allerhöchste Intensität sein. Mardi, l'intensité sera à son maximum face au PSG.
C'est ce qui se fait de mieux en Europe actuellement entre nos deux équipes. Vous m'avez souvent demandé quand Harry Kane ou Luis Diaz auraient un peu de repos et c'était important de le faire aujourd'hui. J'espère qu'on n'aura pas à le faire trop souvent, mais maintenant on peut aborder le match contre Paris l'esprit léger sans se soucier des problèmes physiques. Alors, Johan m'a gentiment demandé la parole. Vu que je suis quelqu'un de sympa, je vais lui donner. Allez-y, Johan. Pour une question, là, en plus, on a 3 personnes, entraîneurs ou anciens joueurs, et même qui ont fait les deux. C'est comment le Paris Saint-Germain arrive à faire avec 2 latéraux qui ont un peu révolutionné ce rôle ultra offensif, toujours à l'attaque avec Nuno Mendes et Hakimi. Et comment cette équipe arrive à s'en sortir aussi bien défensivement, alors qu'ils sont tout le temps comme des fusées. Donc là, finalement, ils se retrouvent à 2 défenseurs. Comment ils arrivent à s'en sortir, selon vous? Qui va y aller? Ils font des compensations, en fait. Ouais, mais quand même. On a 3 derrière. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va, l'autre, il va un peu moins, il resserre dans l'axe. Donc, c'est-à-dire qu'à la perte de balle, tu as tout de suite de la densité axiale, ce qui te permet de couper l'accès direct pour l'adversaire au but. Donc, les autres sont obligés de remanœuvrer. Donc, tout le monde a le temps de se repasser. Et quand parfois les deux y vont, tu as des garçons assez intelligents, comme Fabian Ruiz, comme Joao Neves, qui viennent faire ou Vitinha, qui viennent faire les compensations. Des fois, tu as des prises à 2 avec les ailiers qui viennent donner un coup de main. C'est un travail d'équipe. En fait, c'est la définition parfaite du travail d'équipe. Il y a plusieurs choses. Alors effectivement, la compensation est la chose la plus importante. Après, c'est des latéraux, c'est des problèmes de largeur. Après, on dit souvent le bloc équipe, on parle que de la profondeur, mais il y a un bloc équipe, ça existe aussi dans la largeur. Et ils ont un principe défensif qui est fort, c'est leur réaction à la perte. Donc ça permet aussi peut-être, et souvent, les latéraux de monter très très haut. En plus, c'est des joueurs qui sont dans ce profil-là. En fait, quand vous avez des joueurs autour, quand ils ont perdu le ballon, entre 3 et 5 secondes, il y a quand même du temps. Tout de suite. Donc, entre les 3 et 5 secondes, vous avez le temps à nouveau de vous réorganiser à travers une compensation des joueurs qui n'ont pas participé. Et là, ils ont des joueurs très intelligents. Après, c'est toujours la relation entre le latéral et le joueur excentré. On parle, Johan, il parle que des latéraux. Moi, quand je parle des latéraux, on parle souvent de la doublette. Comment elle fonctionne, la doublette? Le latéral plus le joueur qui est devant lui. Si la doublette elle fonctionne sur l'aspect offensif, elle va fonctionner aussi sur l'aspect défensif. Et c'est pas toujours le cas. Et là, il faut admettre que ça fonctionne. C'est peut-être la raison pour laquelle Hakimi et sincèrement, celui que Kvaratskhelia de son côté, il est quand même bien aidé. Ouais, il défend beaucoup, mais même Bradley Barcola fait beaucoup d'efforts. Le Géorgien, il est quand même pour ça, c'est exceptionnel. Il est capable de faire en effort défensif. Et puis, ils ont les deux, ils vont à 2000 à l'heure quand même. Hein. Oui. Et puis longtemps. Ils ont le temps de revenir, faire les allers-retours, ils rattrapent les coups. S'ils allaient moins vite, peut-être qu'ils n'iraient pas aussi loin, ils participeraient pas de la même manière. Tandis que là, ils savent qu'ils peuvent revenir. Résultat du super duel extrêmement serré, mais c'est une victoire de Régis et Arnaud qui n'étaient pas convaincus au début. Sans surprise. Régis seul, en fait. C'est Régis et Brouard qui ont gagné ce super duel.